semaine, tu vas animer un séminaire à la Sainte-Baume sur le thème du féminin sacré. Et parallèlement à ça, je me rappelle de ton livre sur Marie-Madeleine, je crois que ça s'appelait Marie-Madeleine ou la conscience éternelle. Et ce qui m'avait interpellée, c'était que dans le sous-titre, tu parlais de Marie-Madeleine comme étant l'amante du Seigneur. Ce que ne dit pas tout le monde en fait. Hein, voilà. Et du coup, je m'intéressais à ça et j'aurais voulu avoir ton éclairage sur cette mystérieuse relation qu'il y avait, qui unissait le Christ à Marie-Madeleine. Je ne sais pas si tu peux développer cet aspect. C'est assez controversé, mais... Ah oui, oui, effectivement. En tout cas, dans ce que... Enfin, voilà, dans ce qui m'est donné d'entendre, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre du merveilleux, mais c'est épouser sa divinité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce fameux baiser. Hein, effectivement, on en parle de ce baiser, mais pour moi, c'est là où est toute la magie. Hein, c'est la transmission de ce souffle. Et c'est un baiser d'une très très grande pureté. C'est un baiser... au-delà de toute contingence charnelle, c'est pas un baiser qui dévoile une relation intime au sens sexuel du terme. C'est un baiser qui dévoile une intimité, oui, une intimité. Une intimité liée à Dieu, liée à une reconnaissance. En tout cas, c'est un instant de grâce où Marie-Madeleine est sanctifiée. C'est quelque chose d'une très très grande pureté et il n'y a pas d'autre regard que celui de la pureté dans ce baiser-là. Hein. Et après, effectivement, à partir de ce baiser, on peut faire toute une histoire et créer toute une historique. Là, pour moi, ça ne m'appartient pas et en tout cas, ça ne fait pas partie de ma voix. Mais voilà, pour moi, là, c'est vraiment quelque chose de très très respectueux, hein, même si l'amour charnel est aussi respectueux et toutes les formes d'amour sont respectueuses et la dimension charnelle et sexuelle est magnifique et importante et Marie-Madeleine porte cette intimité de Dieu dans la chair, effectivement, et c'est pour ça que j'ai souligné avec ce sous-titre voilà, Marie-Madeleine, l'amante du Seigneur, c'est-à-dire que pour dire que véritablement elle a épousé toutes les dimensions du sacré en elle, mais que ça s'est fait chair, c'est dans sa chair. Et l'amante, c'était pas du tout pour souligner quelque chose de sexuel. Hein, voilà. Donc c'est vraiment pour souligner la beauté dans la chair, que c'est pas des notions extatiques, de vision, voilà, c'est quelque chose qui se passe là. Hein, et ce baiser reçoit ce baiser, c'est voilà, soit cette continuité, il y a une forme de continuité là qui lui est transmise au moment de ce baiser. Il y a une très très grande délicatesse. Voilà. En tout cas, c'est la vision que j'en ai et c'est la maîtresse, oui, c'est la maîtresse du Seigneur, mais au sens, voilà, elle est habitée, c'est dans la chair, elle est l'épouse et l'amante, elle n'est pas que l'épouse, tout s'incarne, tout s'incarne. Et le baiser, c'est, là, il lui offre ce baiser. Il lui donne un peu le relais même dans ce baiser. C'est comme si... Voilà, il lui disait, bah, enfin en tout cas moi j'entends voilà, un mouvement dans ce baiser, voilà, une forme de reconnaissance, mais de ce qu'elle est dans son entièreté. Donc c'est un baiser de bénédiction, ouais, un baiser de bénédiction.
Bien, merci beaucoup, Carole. Merci.